En Suisse, la citoyenneté n'est pas accordée facilement. On y connaît le droit du sang, soit que la citoyenneté se transmet en principe par les parents. Donc, si on veut devenir citoyen suisse, eh bien, il faut passer par ce qu'on appelle la naturalisation, et on en distingue essentiellement deux types. La première, dite naturalisation facilitée, concerne par exemple les ressortissants de conjoints suisses au moment du mariage, les enfants de parents suisses, les étrangers de troisième génération et aussi les personnes qui demandent à réobtenir la nationalité et qui l'auraient par hypothèse perdue. La seconde, c'est ce qu'on appelle la naturalisation ordinaire et celle-là, elle concerne toutes les autres situations. Pour une naturalisation ordinaire, il faudra obtenir l'approbation des 3 niveaux d'autorité qui existent en Suisse. D'abord l'approbation de la commune, ensuite celle du canton et finalement celle de l'État fédéral. Concrètement, pour obtenir une naturalisation ordinaire, il faudra remplir plusieurs conditions. D'abord, les conditions de temporalité, c'est-à-dire qu'il faut avoir séjourné en Suisse au moins 10 ans et ça avec un permis valable, dont 3 ans au cours des 5 dernières années. Et pour Genève, il faut encore ajouter qu'il faudra avoir passé au moins 2 ans dans le canton, dont les 12 derniers mois précédant la demande. Je précise ici encore, mais c'est un secret de polichinelle, que les années passées entre l'âge de 8 ans et 18 ans en Suisse comptent double. Ainsi, si vous avez fait votre scolarité en Suisse, eh bien, vous n'aurez que 5 ans à démontrer et non 10 ans. Ensuite, il y a ce que j'appelle la condition de l'échelle. C'est-à-dire qu'il vous faut d'abord avoir un permis C avant de demander la naturalisation. On ne saute pas, on ne saute plus d'un permis B à la naturalisation. Non. Il faut d'abord obtenir le permis C et cela même si vous remplissez les critères pour la naturalisation. Finalement, il me faut encore parler des conditions matérielles à cette naturalisation, à savoir d'abord le respect de l'ordre public et de la sécurité publique. Cela signifie notamment ne pas avoir d'inscription au casier judiciaire. Il faudra ensuite évidemment parler le français, soit avoir un niveau au moins B1 à l'oral et au moins A2 à l'écrit. Il vous faudra en plus avoir des connaissances suffisantes sur la Suisse, que ce soit sur sa politique, sa géographie ou son histoire. Et ces connaissances-là, eh bien, elles seront testées à l'occasion d'un examen. Il vous faut encore avoir la capacité de subvenir à vos propres besoins et à ceux de votre famille, ce qui veut dire, par exemple, ne pas avoir touché d'aide sociale durant les 3 ans précédant le dépôt de votre demande de naturalisation. Et enfin, il faudra avoir des attaches avec la Suisse, des attaches qui peuvent être prouvées. Ça peut passer notamment par des attestations d'amis suisses, par une participation à un club, à une association, ce genre de choses-là. Si vous remplissez toutes ces conditions, vous pouvez vous adresser à l'Office cantonal de la population et des migrations de votre canton. À Genève, ce sera par exemple l'OCPM et dans le canton de Vaud, ce sera le SPOP. Vous pouvez payer l'émolument qui n'est pas donné et ensuite déposer votre demande. En moyenne, il vous faudra compter à peu près 1 année pour que votre procédure aboutisse. Mais en tout cas,